Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour implanter un petit verger. C'est-à-dire qu'on va commencer petit, quelques arbres. On a choisi aujourd'hui abricotier et pêcher. Donc ce sont des demi-tiges qu'on a achetés dans le commerce. Ils sont déjà en bourgeon. Donc un arbre comme ça vaut une vingtaine d'euros. Je les ai trouvés intéressants parce que j'ai trouvé qu'ils étaient assez grands pour des demi-tiges. Donc, alors, comment ça se passe? Donc c'est vendu dans des petits sacs de jute qui ont la particularité d'être un produit imputrescible qui protège les racines de toutes les petites bestioles qui pourraient venir gratter. Donc c'est un répulsif naturel. La racine, hop, elle est rentrée dans le toile de jute avec un peu de terreau. Comme vous voyez, ces racines sont coupées. Donc c'est pas des arbres qui poussent en pot. C'est des arbres qui poussent sous serre en pleine terre, en Espagne. Et au moment de la récolte, quand ils sont assez grands, ils viennent avec des espèces de pelles aiguisées en quelque sorte. Et ils coupent en fait en dessous l'arbre, tac. Donc on se retrouve avec très peu de racines en fin de compte. Donc c'est important pour elles, au moment de l'implantation, de bien faire les choses. Donc je vais le mettre ici. Il se trouve qu'il y a une ancienne souche de bois morte. C'est un pommier. Donc on se retrouve comme toujours avec ce fameux bois en décomposition, qui va servir de réservoir d'eau et de matière nutritive. Par-dessus ça, on va rajouter un très beau compost. Très très beau. Avec de la terre. Voilà, on va mettre de la terre. Et on va y installer un petit fil d'électroculture, ainsi qu'un grillage de protection. Il arrive souvent ici que les herbivores viennent pâturer et ils s'attaquent directement au tronc des arbres. Ce qui a pour but de les nourrir, mais a une incidence catastrophique, c'est que ça tue l'arbre. J'ai implanté un cerisier l'année dernière qui avait 4 ans d'âge. Juste là. Et les biquettes du voisin sont venues sur mon terrain et elles l'ont tué. Voilà ce qu'elles ont fait. Donc il était vivant, il était en production. Et là on voit qu'il est mort. Voilà. C'est complètement cassé, il n'y a plus aucune souplesse. Il est sec. Donc il est mort. Dans quelques instants, quand ma spéléologue aura décidé que le chantier sera valide et que je pourrai implanter donc mon petit abricotier. A tout de suite. Nous revoilà donc préparés avec les petits amendements qu'on va y ajouter. Donc, du petit bois mort, petit pine de pin, je prends ce que j'ai en fait, toujours pareil. Et de l'azote, carbone, azote, azote, carbone, carbone, azote, azote, carbone, ça va toujours ensemble les deux. Il faut pas mettre juste l'un ou l'autre, ça marche ensemble. Hop là. Voilà, prends tout ce qui traîne, je mets dedans. Voilà. Ça en fait du petit bois. Voilà. Celui-là, vous voyez, il est trop dur. Ah non. Il est dur d'en bas juste. Non, il est bon. C'est un peu mon repère. Si j'arrive à le casser avec la force du pouce, c'est qu'il est mûr. Pour moi, c'est comme ça que je fais pour me décider. Voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Voilà, on tasse un peu. Hop. Alors ce qui est important quand même, c'est d'éviter les grosses poches d'air. Ça reste toujours des problèmes.
Ça fait des nids à insectes, etc. On n'a pas envie de se faire squatter de partout avec n'importe quoi. Donc on tasse. Voilà, ça permet aux racines de bien se développer. Hop. Voilà comment ça va se passer. Tac. Je vais pas en mettre plus, ça sert à rien. Il en aura à la surface. C'est juste pour la décomposition, pour apporter de la nourriture. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va ajouter le terreau. Voilà. Alors on peut imaginer y mettre des cailloux, chose qu'on va faire, pour y apporter un peu de chaleur.
Voilà. Il ne reste plus qu'à y mettre un petit arrosoir complet, soit 12 litres minimum. Minimum, hein. Un petit peu de jus de lombricomposteur, et puis c'est au top. Donc j'ai fait quoi là? Ben, j'ai monté encore en pierre de partout. Le but c'est pourquoi j'ai fait ça? Je vais forcer l'eau qui est présente ici à sortir par la tige. Donc ça sert à rien de faire 10 mètres autour, hein, parce que la racine elle est juste en dessous là-bas. J'ai planté quoi? J'ai planté sur 25 cm à peu près. Il y a des cailloux sur 5 cm dans le fond. Donc tout ça, ça va chauffer. Et ça va pomper l'eau. En dessous même les racines. Et du coup, l'eau elle va monter et elle va s'évaporer par les petites feuilles qu'il y aura là. Ça va accélérer la croissance. De façon significative, sinon je ne l'aurais pas fait. Et on fait de même pour tous les petits fruitiers. Par exemple là tout à l'heure on l'a vu. Bon c'est rien, c'est une petite brique rouge, c'est rien du tout. Mais juste en dessous, j'ai la racine maman, juste là. Le soleil il tape, ça garde le pied au chaud. Ensuite, on va récupérer, c'est l'hiver, on a fait pas mal de cendres. On récupère la cendre. La cendre c'est de la potasse. La potasse est essentielle en période de croissance. Vous voyez la toile de jute dont je parlais tout à l'heure? Regardez. Hop, et voilà. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter, la cendre, on la pose juste comme ça. Quand il va pleuvoir, elle rentrera dans le sol. Il faut jamais... Je vois beaucoup de gens qui intègrent la cendre au sol. En réalité, c'est quelque chose qui va brûler. Parce qu'on se retrouve dans un stade un peu critique de la croissance, parfois même de la germination. Parce que je vois des gens qui font ça sur des lignes de culture. Ils jettent la cendre comme ça au sol, ça va bien. Mais quand je vois des gens qui l'intègrent au sol, je me dis que forcément ça complique un peu les choses. Quand on part du principe que la graine n'a besoin d'aucune source de nourriture pour germer, moi je l'ai fait germer avec de l'eau distillée s'il faut. C'est pas un problème, ça germera. Elle a besoin d'apport de nutriments qu'à partir du moment où elle commence à fabriquer la verdure. À partir du moment où elle rentre en photosynthèse. Voilà. Donc la cendre, je préconise fortement de la déposer juste comme ça, jamais l'intégrer au sol. Parce que ça prendrait le risque de brûler tout ce qui pourrait pousser au passage. Pas besoin de mettre plus gros, hein. Quelques piquets. Puis une pince coupante. Une boussole. Petite précision sur l'électroculture. Alors, quand je dis électroculture, il y a plusieurs choses. Il y a le stade 1 et le stade 2. Donc pour moi, le stade 1, c'est le minimum. Voilà le stade 1. Nous voici de nouveau au petit arbre. Alors, comment on va s'y prendre? Premier, on a pris celui-ci. Tac. On va orienter donc le fil de fer sur le nord. Donc voici un arbre un peu plus grand. Celui-là on le connaît, on a vu son implantation. Donc on peut aussi imaginer que l'électroculture ça peut se passer comme ça. Avec 3 petits bouts de bois, une ouverture sur le nord, toujours un petit dénivelé de 30 degrés et 30 cm de diamètre. Maintenant si on regarde attentivement, on voit que ce fil de fer il s'entortille un peu de partout. Mais en réalité ça sert à quoi? Alors ça a un rôle essentiel. Ça va aider l'arbre à trouver son flux énergétique. En trouvant le nord, il va savoir réguler. Attendez, hop. Regardez là-bas ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Il y a la petite qui a trouvé quelque chose. Donc elle a creusé là. Elle a creusé là, hop, et c'est parti en courant. En permaculture, il est essentiel d'avoir des amis. Moi, ce sont des chiens. Ceux-ci me chassent les mulots.
et il repousse. C'est qu'il est. Allez. Remonte. Dépêche-toi. Allez, on retourne à nos moutons. C'est la fameuse terre de compost. Que j'ai ajouté à la butte là-bas. Là vous voyez il y a un tas de feuilles en compostage aussi. Allez, je vous montre. Il est là depuis 6 mois. Bon mais ça c'est composté hein. Voilà. Donc tout ça, ça va prendre. Donc ça c'était un tas de tonte. Il y avait à peu près 5 brouettes. Donc ça faisait un gros tas comme ça. Vous voyez comment il a diminué? Regardez. Plus grand chose hein. Donc ça c'est une matière qui est compostée. Et... regardez, c'est vivant. Voilà, on va laisser à l'abri. Pareil pour les feuilles mortes. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Voilà. Pas grand chose en soi. C'est assez long à décomposer quand il n'y a pas de verre en fait. Le carbone, c'est le stade final. Ce qui va être le plus long à partir. Donc ça, c'est des trous de top. Regardez ça. Alors ça, je sais pas si vous avez la chance d'en avoir. Regardez un peu ça. Regardez si c'est pas travaillé. Ce sont les tops. Les tops qui travaillent pour nous. Donc c'est très bon à récupérer, sachant qu'elle remonte à chaque fois les cailloux. Nous y revoilà. Alors on a l'impression que ce fil de fer il s'entortille de partout et que ça fonctionne pas. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait ça sert à une chose, l'ouverture sur le nord, l'arbre le ressent. D'un point de vue énergie, pour lui c'est plus facile de savoir faire pousser et s'orienter s'il connaît le nord. Ça va donner beaucoup de vitalité aux racines et aux feuilles. Elles auront une taille plus grande. Ce fil de fer n'est pas réellement entortillé. Si vous regardez bien, il a été posé de la façon la plus simple du monde. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Et ça évite de devoir mettre des piquets, des clous, percer. Ça évite de mettre des tubes en plastique. Voilà. 3 petits bouts de sarment, tac. Et le tour est joué. Bon, maintenant, à moi d'installer un grillage autour, comme je disais tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé. Au moins sur cette hauteur-là, sur bien facilement 40 cm, voire même 50 cm, pour éviter que le troll se fasse manger. Et puis je pense que ça va partir très vite. Il a reçu ses 12 litres d'eau. Et puis je pense que le copain il va aller très très bien. Donc voilà pour de nouvelles vidéos. À bientôt.